titre de ce journal, foncier et logement, les grincements de dents se multiplient au sein des associations de droit au logement. Ce 8 mai, c'est le réseau Novox au Burkina qui est monté au créneau. Ils mettent en cause la loi 034 sur le régime foncier. Elle serait à la base du désordre constaté en ce moment dans le foncier. Et puis, Francis Ducreux conduit à sa dernière demeure. Le régisseur du Tour du Faso, dont il fit l'un des créateurs, a été inhumé aujourd'hui même au cimetière de Gounguin. L'homme a eu un hommage national et a été élevé à titre posthume à la dignité de grand officier de l'ordre du mérite du Burkina. Les images et tous les témoignages dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. C'est l'affaire de ces dernières 48 heures, une affaire politico-judiciaire, mais aussi un peu religieuse et sociale aussi. Le terrain à Palabre de Pazani, une affaire tranchée par le gouvernement à travers une décision elle-même contraire à une décision de justice prise en amont. Les syndicats de magistrats, mais aussi les avocats s'en indignent. Ils ont produit un communiqué dont je vous propose la synthèse avec Abdourazak Traoré. Exproprier l'attributaire légal du terrain litigieux de Panzani à Ouagadougou pour le rétrocéder à la FAIB, la pilule passe mal chez les magistrats du Burkina. Leurs 3 syndicats sont vent debout contre l'exécutif qui lui table plutôt sur la préservation de la paix pour expliquer cette décision. Pour l'intersyndicale, ce n'est ni moins ni plus qu'une sorte de dédain du ministre de l'administration territoriale envers le Conseil supérieur de la magistrature. Une remise en cause de l'indépendance et de l'autorité du pouvoir judiciaire, une attitude juridiquement étrange qui constitue un grave précédent pour un pays qui se veut un état de droit, déplorent avec véhémence les organisations syndicales de magistrats. Elles poursuivent en estimant que l'exécutif ne pouvait ignorer que les décisions fondement de la démolition de la mosquée reposent sur un arrêté d'attribution émanant de lui-même au profit de M. Jacques Ouédraogo. Le gouvernement ne peut donc pas prétendre qu'il n'est pas au courant de la situation litigieuse et qu'il avait la latitude de la régler hors prétoire à temps, regrette-t-elle, avant de préciser que le juge a d'abord ordonné la cessation immédiate de tous les travaux de construction sur le terrain sans être suivi par Moussa Guigma, auteur de la valorisation de la parcelle. Ensuite, le juge a ordonné son expulsion du terrain et enfin, en 3e décision, il a ordonné la démolition des constructions. Après ces rappels, l'intersyndicale invite le pouvoir en place à se ressaisir et à respecter la lettre et l'esprit des lois de la République, car, dit-il, une telle attitude du gouvernement n'est pas durable. Les magistrats sont fâchés, les avocats aussi. Dans un communiqué rendu public ce 8 mai, le syndicat des avocats du Burkina Faso, SINAF, s'est insurgé de cette irruption du gouvernement dans des décisions judiciaires. Pour lui, c'est carrément une remise en cause frontale des fondements même de l'État et du contrat social. Cette attitude est en passe de ne plus être surprenante, dit-il, car de nombreux agents publics sont devenus coutumiers de la condescendance notoire vis-à-vis des décisions censées mises en œuvre par l'État. Le SINAF, qui estime que cette manière de faire constitue une source d'insécurité, appelle les avocats à désormais initier systématiquement des procédures pénales contre toute personne qui prétexte de ses fonctions pour ne pas exécuter une décision de justice. Voilà, depuis 48 heures, donc, les critiques pleuvent sur le gouvernement qui se défend aujourd'hui même à l'occasion de l'inauguration d'une caserne de pompiers à Gawa. Eh bien, le ministre en charge de l'administration territoriale a porté des précisions sur l'affaire. Voici ce qu'il dit. Suite à des négociations, Jacques Ouédraogo, c'est celui qui a été exproprié, a décidé volontairement de se défaire de son terrain moyennant une compensation. Nous avons un document signé de l'intéressé, a assuré Clément Sawadogo, ministre en charge de l'administration territoriale. Tout autre chose, avec ce chiffre, entre juin et août, 3 millions de Burkinabés seront exposés à l'insécurité alimentaire. C'est l'un des
l'un des sujets au centre de la 12e session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil de sécurité alimentaire qui a rassemblé hier des membres du gouvernement et ses partenaires au développement. Justin Monto. C'est principalement la loi 034 portant régime foncier au Burkina Faso qui est au centre de la conférence de presse du mouvement Novox Burkina. Les membres de cette organisation sont vent debout contre cette loi qui, entre autres, autorise les sociétés immobilières à faire des aménagements fonciers. Pour eux, l'esprit de cette loi a été complètement dévoyé. Il faut donc suspendre le texte. Le mieux pour nous, les sans-voix, est de suspendre cette loi 034 qui autorise l'accaparement, l'expropriation et la spéculation foncière à grande échelle dans notre pays. Novox Burkina propose une relecture approfondie de cette loi afin d'examiner à la loupe pour atténuer ces dégâts dans le futur. Pour le mouvement Novox, la réconciliation nationale tant recherchée par les acteurs politiques ne saurait se faire sans la saine gestion du passif foncier. Il est fort probable de reconnaître que cet apurement du passif du foncier urbain est l'une des pièces maîtresses de la réconciliation nationale. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Réconciliation nationale, doit s'investir auprès de son homologue, monsieur le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, pour pallier à cette situation fastidieuse afin d'apaiser les cœurs pour une réconciliation véritable et non une réconciliation de façade. Novox Burkina fait remarquer que depuis que la terre appartient à l'État et aux propriétaires terriens, le désordre s'est accru en matière de foncier. Mais pour eux, cette polémique n'est pas la plus importante. Ce qui compte le plus, des logements décents pour les populations vivant dans les zones non loties. Voilà, vous l'aurez remarqué, c'était plutôt un sujet qui lui aussi défraie régulièrement la chronique, c'est-à-dire le foncier et le logement. Comme vous venez de voir, les associations de droit au logement s'y intéressent de très près et ne manquent pas de faire des sorties pour interpeller le gouvernement. La dernière en date, c'est celle que vous venez de voir, c'est-à-dire celle du réseau Novox Burkina qui a dans sa ligne de mire la loi 034 sur le foncier et le logement. Vous venez de le voir tout à l'heure. Maintenant, venons-en. Comme je le disais il y a un instant, à ce chiffre de 3 millions de Burkinabés, c'est le nombre de personnes exposées à l'insécurité alimentaire. Eh bien, je vous le disais, c'est l'un des sujets au centre de la 12e session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil de sécurité alimentaire qui a rassemblé hier des membres du gouvernement et des partenaires au développement. Justin Monto cette fois-ci. La sécurité alimentaire face aux crises sécuritaires et sanitaires au Burkina Faso. Ce 7 mai, c'est la 12e session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil national de sécurité alimentaire, un cadre d'échange entre le gouvernement et ses partenaires sur les questions d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le Conseil national de sécurité alimentaire, dans son format actuel, est la résultante de l'évolution des cadres de prévention et de la gestion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle mis en place par le Burkina Faso. Cet outil de concertation entre l'État et ses partenaires a, au fil du temps, contribué à orienter les politiques et les interventions en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette année, on estime qu'entre juin, juillet et août 2021, près de 3 millions de personnes vont être exposées à l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. Le Conseil national anticipe. Des actions concrètes sont annoncées. Chaque année, nous avons pu mettre en place le plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables, qui est vraiment un instrument qui permet au gouvernement de faire face à toutes ces crises-là, gérer ces crises-là. Et cette année, c'est 126 milliards de francs CFA que le gouvernement a voté avec l'ensemble des partenaires techniques financiers pour pouvoir faire face à cette situation. À l'occasion de la 22e édition de la Journée du paysan tenue à Manga le 24 avril dernier, le président du Faso a souligné son engagement à atteindre zéro faim au Burkina Faso d'ici 2030. Malgré la crise sécuritaire et alimentaire, le secteur des ressources animales et halieutiques s'en tire plutôt bien. Le taux d'exécution physique et financière de ces activités en est l'illustration parfaite. C'est ce que conclut le tout premier CACEM de ce département ministériel de 2021. Abdelaziz Traoré.
Le ministre Modeste Yerbanga satisfait des efforts fournis par son département au cours de l'année 2020 pour le développement du pastoralisme au Burkina Faso. En dépit des crises sécuritaires et sanitaires, le ministère des Ressources animales et halieutiques a réussi à réaliser entre autres 183 fourrages pastoraux, 65 boulis, 730 biodigesteurs et 188 parcs de vaccination. À cela s'ajoute l'insémination d'environ 3200 vaches avec des semences de races laitières et la vaccination de plus de 2 millions de têtes de bovins. Des performances saluées à ce premier conseil d'administration du secteur ministériel des ressources animales et halieutiques. Le ministère a pu mettre en place, en œuvre, un certain nombre d'activités à hauteur de 70% sur le plan de l'exécution financière et également de 71% sur le plan de l'exécution physique. Donc, nous pouvons dire que malgré ces difficultés, il y a quand même un certain nombre d'activités qui ont pu se mettre en place en 2020 et nous allons au cours de cette session examiner et tirer en tout cas les leçons pour pouvoir mieux impacter 2021. Et pour mieux impacter 2021, plusieurs actions seront menées pour la redynamisation du secteur de l'élevage. Au nombre de ces actions, la sécurisation des zones pastorales à travers le bornage. Le constat est que de nos jours, ces zones pastorales qui avaient été délimitées par l'État depuis plus d'une vingtaine d'années ou trentaine d'années pour certaines zones sont en train d'être recolonisées par les agriculteurs, par l'orpaillage et par les sites miniers. Donc il est quand même de notre devoir de travailler à resécuriser ces zones-là de sorte à ce que nous puissions avoir des espaces de production pour le cheptel, des espaces par exemple de pâturage pour le cheptel, de sorte à ce que nous puissions assurer une productivité importante quand même pour notre cheptel Burkina Faso. 2021 sera marqué aussi par la poursuite du projet visant à transformer le bétail au Burkina Faso. D'ores et déjà, l'abattoir de Kaya dans le centre-nord est déjà terminé et celui de Wayuguia est en cours de finition. Selon le ministre des Ressources animales, 2 autres complexes d'abattoirs frigorifiques seront réalisés à Bobo-Dioulasso et à Fadang-Gourma. Et bien avant de conduire ces animaux dans les abattages, il faut qu'ils soient précisément en bonne santé. C'est tout le sens de la campagne nationale de vaccination contre la peste des petits ruminants lancée en milieu de semaine. L'objectif à terme est de vacciner environ 6 millions d'animaux en 2021. Kader Kondé, Archimède Boy. Pour la campagne agricole 2021 de vaccination contre la peste des petits ruminants, l'objectif du gouvernement burkinabé est de vacciner 6 millions de bêtes. À travers cette démarche, le ministère des Ressources animales et halieutiques veut éradiquer cette maladie sur l'étendue du territoire d'ici à 2027. La campagne de vaccination entre dans le cadre du plan national stratégique contre la PPR. Comme vous le savez, c'est une maladie dont la morbidité est très élevée et la mortalité qui s'étale entre 50 à 90%. Et c'est la principale maladie dévastatrice pour les petits ruminants, c'est-à-dire les caprins et les bovins. Et nous avons pris l'engagement que d'ici 2017, nous allons travailler, en tout cas, à éradiquer cette maladie au niveau du Burkina Faso. Donc, nous invitons l'ensemble des acteurs, les producteurs, les éleveurs, les techniciens à accompagner en tout cas cette campagne. Et de façon pratique, nous avons constitué dans chaque commune une équipe de vaccination qui vont se charger de la mise en œuvre de cette campagne qui va démarrer maintenant et prendre fin autour de juillet. Voilà, donc la vaccination est suivie d'un marquage. Le marquage, c'est quoi? C'est pour identifier les animaux qui sont marqués cette année. Vu l'immunité que le vaccin procure aux animaux, un animal qui est vacciné est protégé durant sa vie économique, en moyenne 3 à 4 ans. La campagne de vaccination 2021 contre la PPR va s'étendre sur 3 mois. Elle sera certes subventionnée par l'État burkinabé, mais les éleveurs devront payer une somme forfaitaire. Le prix de cession du vaccin aux éleveurs sur l'ensemble du territoire est fixé à 50 francs CFA. Donc là, c'est vraiment une subvention de l'État. Sinon, le vaccin coûte plus que ça. Mais l'État s'est engagé à éradiquer cette maladie au Burkina à l'horizon 2027. Donc pour cela, il faut vraiment consentir des efforts qui va certainement se manifester par la réduction du prix de cession aux éleveurs.
Les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires ont permis de passer d'un taux de couverture vaccinale d'environ 1% à plus de 10% en 2019 et de plus de 17% en 2020. À travers cette campagne nationale de vaccination contre la peste des petits ruminants, le gouvernement entend également accompagner les acteurs des différentes filières halieutiques pour l'amélioration de leur production. Changement de cap. Les étudiants de l'Institut supérieur de technologie IST chez le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Ils sont allés présenter les résultats de leur réalisation. Il faut préciser que l'un de leurs produits, la couveuse néonatale, a remporté le prix du concours Pitch des entrepreneurs. C'était du côté de la Côte d'Ivoire. Alexis Belemnaba. Des étudiants dans le bureau du ministre en charge de l'enseignement supérieur, pas pour parler de leurs revendications, mais des projets qui sortent de l'ordinaire. Des projets issus du génie créateur des étudiants de l'Institut supérieur de la technologie. Au cœur des échanges, 5 projets présentés parmi une trentaine d'autres qui sont la plateforme du paiement en ligne, des incubateurs d'œufs, des fumoirs, le e-carnet médical et l'incubateur néonatal. Ces projets sont entièrement conçus par les étudiants en licence professionnelle avec l'appui de leurs encadreurs. Ils visent à apporter une touche aux différents domaines de l'économie, de l'environnement, mais surtout de la santé afin d'améliorer les conditions de vie de la population. C'est un incubateur néonatal, comme les incubateurs, comme on le voit au Burkina ici. Mais comme innovation, on a essayé d'apporter une caméra et une application qui va permettre la commande de la couveuse à distance. Ça permet de faciliter la tâche aux infirmières et même aux parents. La maman est fatiguée, elle vient d'accoucher, elle est fatiguée. Donc, notre couveuse, grâce à notre caméra, elle peut voir son bébé à distance via une tablette ou un smartphone. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation salue les prouesses de ces jeunes innovateurs. Ces 5-là sont des projets d'innovation qui vont contribuer à améliorer les conditions de vie des populations, qui vont contribuer à opérer une prise en charge d'un certain nombre de difficultés sous le poids desquelles ploient nos populations. Et je crois qu'on ne peut qu'être fiers de ce que nous avons vu. Ceci d'autant plus qu'ils ont pu avoir des prix au niveau national et des prix à l'international. Donc c'est un motif réel de satisfaction et je voudrais les encourager à aller de l'avant dans leur processus d'incubation parce qu'ils sont donc au début. Mais déjà au début, ils ont pu avoir ces prix-là. Je suis sûr que s'ils mettent ce qu'il faut comme moyens, comme ressources intellectuelles surtout, mais aussi ressources financières en matière d'accompagnement, ils peuvent arriver effectivement à nous aider à résoudre un certain nombre de problèmes. Le fondateur de cet institut dit être satisfait d'être reçu avec ses étudiants. Mais des doléances sont faites au professeur Alkassoum Maïga. Au niveau de l'Institut supérieur de technologie, nous essayons, en plus de la formation pratique, de stimuler la créativité et l'innovation chez les étudiants. Et nous avons, grâce à ce dispositif, en tout cas réussi à faire en sorte que les étudiants mettent au point des réalisations, des projets, en tout cas qui nous ont valu un certain nombre de prix au niveau national et finalement au niveau international, que de stade des prototypes, pour qu'effectivement ces projets puissent être validés, évalués et validés, et puissent en tout cas continuer donc à faire leur chemin pour être peut-être protégés, brevetés et finalement créer des entreprises, des richesses et de l'emploi pour le Burkina Faso. Le professeur Alkassoum Maïga prend l'engagement d'accompagner cet institut à travers les structures dont dispose son ministère, notamment l'ANVA, le Fondrit, l'IRSAT, mais aussi à travers la plateforme du Campus Faso. Ces logiciels seront testés à travers les structures compétentes afin de mettre à la disposition des différents ministères techniques. L'Organisation internationale des migrations, OIM, aux côtés de plusieurs communes dans les régions de l'Est et du Centre-Est pour la modernisation de leur état civil. Et ce, à travers la dotation de ces municipalités de matériel nécessaire à l'implémentation du e-civil. John William Somda. Véritable bouffée d'oxygène pour l'état civil burkinabé après le soutien apporté par l'Organisation internationale pour les migrations OIM. À travers ce don, 6 communes de l'Est et du Centre-Est du Burkina pourront définitivement lancer le processus de modernisation de leur état civil via la solution intégrée e-civil.
d'une valeur de plus de 33 millions est composé de 21 750 identifiants e-civils, de 31 smartphones, de 7 clés de cryptage, de 7 ordinateurs, de 7 imprimantes, de 6 box de connexion et de 72 cartes de recharge. Ce matériel a été officiellement remis au ministre en charge de l'administration territoriale le 6 mai dernier. Pour nous, ce n'est pas un don comme les autres. Ce n'est pas des kits alimentaires, mais c'est un matériel extrêmement important parce qu'il va tout droit pour alimenter les services de l'état civil. Et dans notre histoire et dans notre parcours, nous savons que ça a toujours été un problème chez nous, la délivrance des actes d'état civil. Dieu merci, de plus en plus, nous perfectionnons le dispositif et nous nous organisons encore mieux pour que tous les enfants qui naissent, en tout cas dans une formation sanitaire, puissent être pris en compte. L'e-civil est, il faut le rappeler, une plateforme technologique de dernière génération acquise par l'État en 2020 pour la construction du registre numérique de l'État civil du Burkina Faso. Quoi de plus logique pour l'OIM que de se réjouir de sa contribution à l'amélioration de l'État civil dans les zones les plus reculées du pays. Toute personne qui naît a droit à des papiers, a droit à être reconnu par un État. Et l'OIM et ses partenaires sont ici pour accompagner le gouvernement du Burkina Faso. Accompagner le gouvernement du Burkina Faso à délivrer des services de qualité à tous les citoyens, qu'ils soient ici au niveau central ou aux frontières. Et ça, c'est extrêmement important. Et l'OIM se réjouit de l'appropriation de l'État pour faire cet exercice. Nous sommes ici pour accompagner et faciliter. Ainsi, les communes de Sanga, Soudougi, Yargatenga dans le centre-est et de Pama, Kompienga, Madjouari dans la région de l'Est seront connectés au registre numérique national basé à la DGMEC, la Direction générale de la modernisation de l'État civil. Le dernier coup de pédale, sprint final pour Francis Ducré conduit à sa dernière demeure ce 8 mai. L'un des fondateurs du Tour du Faso et créateur de plusieurs tours cyclistes en Afrique, le franco-burkinabé, est décédé le 8 mai dernier, jour de la fête du travail. Un hommage national lui a été rendu avant son inhumation au cimetière de Gounguin. Ducré a été élevé à titre posthume à la dignité de grand officier de l'ordre du mérite du Burkina. Toutes les images, les émotions avec Luc Pabelgem. C'est une dernière danse d'une fille et son père en guise d'adieu. Cindy Ducreux a tenu à faire une dernière danse avec son père, Francis Ducreux, couché dans le cercueil à la Maison des Arts Martiaux où un ultime hommage lui est rendu. L'émotion était à son comble à cette cérémonie organisée par la Fédération burkinabé de cyclisme et le ministère des Sports et des Loisirs. Francis Ducreux, né le 14 février 1945, s'en est allé le 1er mai, fête du travail, comme un signe du travailleur chevronné qu'il était. En effet, nous avons passé le dernier mois de ta vie ensemble et je ne te remercierai jamais assez. Ma première volonté a été de te ramener près de moi. Mais l'Afrique t'a tant apporté, t'ayant rendu si heureux, t'ayant permis d'être la personnalité que tu es devenue. Alors, en guise de remerciement à tous, en guise de remerciement à ton pays d'accueil, j'ai décidé de lui laisser ce que j'ai de plus précieux, mon papounet. Car la plus belle des tombes est le cœur de ceux qui l'ont aimé. Francis Ducreux, que le monde sportif, les autorités burkinabées et toute l'Afrique et la France pleurent aujourd'hui, a passé la moitié de sa vie au Burkina Faso, où il est arrivé en 1983, cofondateur du Tour du Faso avec Thomas Sankara et une dizaine de courses en Afrique. Francis Ducreux est celui-là qui a hissé le Tour du Faso au titre des plus grands tours d'Afrique. Le nouveau président de la Fédération burkinabé de cyclisme regrette le départ de l'homme qui a tiré sa révérence à 76 ans. Sa famille biologique,
je vous demande, Ducreux n'est pas mort. Ducreux n'est pas mort en Afrique. En Afrique, Ducreux est là. Vous n'êtes pas des orphelins. Vous avez le Burkina Faso. Vous avez l'Afrique derrière vous. Pour le ministre des Sports et des Loisirs, on ne doit pas pleurer le départ de Francis Ducreux, car l'homme a vécu utile. Je voudrais simplement retenir de l'homme que nous trouvons aujourd'hui 3 qualités que sont le courage, l'affabilité et le sens de l'initiative et des idées innovantes. Courageux, Francis, tu l'as été, parce que l'organisation des Tours cyclistes n'est pas une chose aisée. À ces occasions, des coups tu en as reçu, mais cela ne t'a pas empêché de toujours œuvrer à la promotion du cyclisme, ta passion. Francis Ducreux est élevé à titre posthume à la dignité de grand officier de l'ordre du mérite du Burkina Faso. Les témoignages des anciens collaborateurs et de la conférence africaine de cyclisme ont fini de convaincre la famille biologique de Ducreux et sa famille adoptive du Burkina Faso que ce grand amoureux du cyclisme est un homme de cœur. Un dernier sprint a été lancé par les cyclistes burkinabés pour accompagner Francis Ducreux, le Français, Francis Ouédraogo, le Burkinabé, à sa dernière demeure au cimetière de Gounguin. Ducreux a rangé à jamais son vélo, mais peut être sûr qu'il restera toujours dans le cœur des Burkinabés. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Eh bien, bon week-end à tous. Au revoir.